deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 2, et je lirai les versets 7 et 8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Je vais lire quand même le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Donc là, encore un principe biblique, doctrine biblique établie, profonde, claire, nette, que ça nous plaise ou pas, ok, c'est que la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, n'est pas celle des hommes, et même de ceux qu'on dit qui ont de la sagesse. Pas même des gouvernants, voilà, des chefs, des rois, je dirais, des présidents, des autres, qui peuvent avoir une certaine sagesse, et on trouve des gens qui ont une certaine sagesse. Mais rien n'est comparable avec la sagesse de Dieu. Cette sagesse, d'ailleurs, verset 7 nous dit, cette sagesse, elle est mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée, ça fait un petit peu, voilà, un peu enquête, hein, voilà. Et que cette sagesse, Dieu l'a toujours eue. Comment a-t-il pu créer le ciel et la terre, tout l'univers, sans cette sagesse mystérieuse, cachée? Je sais pas, des fois vous vous posez pas la question de dire, mais bon, avant tout ça, comment Dieu a-t-il pu faire, d'où il vient, et tout de suite on se bloque là, hein. Certains vont sortir des grandes théories philosophiques ou autres, mais on ne cherche pas une réponse toute faite. On ne cherche pas finalement à avoir même une réponse. Nous devons prendre la parole de Dieu comme étant la vérité, et elle nous révèle que la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec celle des hommes. Donc pas même notre propre sagesse. Et cela a été déjà avant même le début des siècles. Avant les siècles. Donc ça veut dire que moi ça me révèle quelque chose, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est que vous savez il y a une différence entre le temps terrestre et puis le temps divin, éternel. C'est pas du tout la même notion de temps, hein. C'est pas la même valeur du temps. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un mathématicien, mais je pense qu'il y aurait à creuser là. C'est extraordinaire. Le temps selon Dieu et le temps selon les hommes est différent. Donc là, il précise avant les siècles, parce que ça nous concernait nous, en tant que sa création sur la terre, où il nous a mis des limites, il a mis, donc voilà, il a créé donc aussi les rythmes solaires et autres, hein, pour définir les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, tout ça est défini dans la parole de Dieu très clairement. Eh bien, avant que tout cela n'existe, et dans le temps de Dieu, eh bien, cette sagesse existait déjà. Et il l'avait fait déjà en prévision de nous, parce qu'il nous a chéris, il a souhaité réellement de tout son cœur nous créer pour que nous ayons une relation vraiment d'amour avec lui, de tendresse, de partage, d'échange. C'est comme ça que je vois mon Dieu. Donc il précise bien, aucun chef sur cette terre ne l'a connu. Et si nous avions, et là l'apôtre a la révélation de que si les hommes avaient la révélation totale de la sagesse de Dieu, eh bien il donne une information quand même capitale. Vous allez dire peut-être que c'est un reproche. Non, c'est un constat que Dieu fait lui-même, c'est que dans ce cas-là, si la sagesse de Dieu était reconnue, acceptée, mise en avant, eh bien alors les hommes n'auraient pas crucifié Jésus. Et nous savons bien que ce ne sont pas les hommes qui ont crucifié Jésus, c'est Jésus qui s'est donné. Il s'est donné pour toi et moi. Donc ça aussi,
Ça permet aussi d'éliminer aussi souvent les accusations, les Juifs ont tué Jésus et autres, ou certains, les Romains, peu importe. Je crois qu'il faut sortir de là. Jésus s'est donné pour toi et pour moi. Amen. Donc c'est extraordinaire. Parce qu'on a la précision, après vous relirez les autres versets, verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. C'est formidable. Donc, peut-être que vous connaissez des gens qui ont de la sagesse, c'est bien. Mais la vraie sagesse, celle qui vient des profondeurs de Dieu, eh bien, nous pouvons la découvrir dans sa parole. Je vous assure que combien la parole de Dieu des fois nous surprend. Quand je vois aussi la sagesse de Jésus, relisez les évangiles, relisez-les jusqu'à ce que vous compreniez combien il était rempli de cette sagesse divine, puissante. Combien de fois il a cloué le bec, même à n'importe quelle question. Hein. Par exemple, quand les Juifs religieux ont essayé de le piéger en lui donnant une pièce, il dit alors, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ou pas hein? Et là, il cherchait à le piéger, bien entendu. Hein. Et Jésus, donnez-moi, montrez-moi cette pièce-là. Attendez, c'est qui là? C'est César. Rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire ces bouts de métal, là. Et puis rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la louange, la reconnaissance, l'amour. Vous voyez, ça il faut vraiment avoir une sagesse profonde pour avoir cette définition. Et je crois vraiment que pour nous, la sagesse de Dieu est disponible. Elle nous est donnée, inspirée par l'Esprit de Dieu, dans des moments où on en aura besoin, où on en a besoin. J'ai déjà vu ça dans mon ministère, des petits moments comme ça, c'est vraiment inspiré. Inspiré. Des fois j'ai reçu beaucoup de gens en entretien, et puis ils me racontaient, puis moi je dis Seigneur, moi je ne sais pas, je comprends rien, je sais pas ce que je vais pouvoir dire. Et là, la pensée de Dieu vient. Cette sagesse révélée, puissante. Et alors là, ça fait mouche. Pas moi, mais parce que je me suis soumis à l'Esprit de Dieu, à la sagesse de Dieu, à la parole de Dieu. Et alors, cette sagesse mystérieuse et cachée, eh bien, elle vient pour la gloire de Dieu. C'est aussi ce que le texte nous dit, que cette sagesse était destinée pour notre gloire. Donc, vous savez, quand on repense à l'amour infini de Dieu qui nous a créés, qui voulait vraiment que nous puissions vivre en harmonie avec lui, et tout, de vivre éternellement dans l'amour et l'harmonie, dans le partage, et aussi d'avoir cette connaissance, même l'intelligence divine, et toute la science divine, mais aussi cette sagesse. C'était pour nous tout ça. Et on sait que le péché est venu tout polluer et nous séparer de ce plan merveilleux. Mais un jour, eh bien, lors du millénium, lors du règne de Jésus sur la terre, avec les élus, avec toi et moi, si tu es vraiment un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, alors nous verrons de nouveau le plan que Dieu avait prévu dès l'origine. Pour ça, moi j'ai hâte au ciel, mais aussi de vivre aussi ce millénium. On en parle peu finalement, on parle souvent du ciel. Oui, moi je veux aller au ciel aussi. Mais je veux vivre aussi ce millénium et de vivre dans cette dimension que Dieu avait prévue dès le début de la création. C'est ce qu'il voulait pour nous. Il a voulu vraiment un contact très proche avec nous. Mais le péché est venu tout gâcher. Le diable a tout voulu détruire, mais il a été vaincu à la croix, et nous savons que Jésus écrasera la tête du serpent ancien. Et ce jour arrive. Et vraiment, je vous invite vraiment à vous plonger dans la parole de Dieu. Relisez Corinthiens. Il est question encore
dans le reste du chapitre, eh bien, de plus en détail de ce dont on a parlé. Que Dieu vous bénisse, vous encourage et recevez cette sagesse mystérieuse et cachée qui vient du cœur de Dieu, non pas pour vos intérêts, mais pour le servir, pour servir à sa cause. Que Dieu vous bénisse.